Avez-vous déjà eu cette impression que votre maison accumule les tensions sans raison apparente et que malgré tous vos efforts, l'atmosphère reste électrique? Et si je vous disais que la route devant chez vous pourrait en être la cause? En Feng Shui, les routes sont des vecteurs d'énergie et certaines peuvent créer du stress invisible. Aussi, il est important de savoir comment protéger votre habitation et ses habitants de leur impact. Bonjour, je suis Nathalie Lambois, auteure en développement personnel et coach en Feng Shui. Je vous accompagne pour que votre maison soit au service de vos projets et de votre bien-être. Aujourd'hui, je vous explique comment identifier et neutraliser les énergies négatives qui perturbent votre maison avec 3 astuces simples et accessibles à tous, et un bonus magique vous attend en fin de vidéo. Le saviez-vous, en Feng Shui, les routes sont considérées comme des rivières d'énergie et la qualité de l'énergie varie selon le type de route qui passe devant chez vous. Que vous soyez en appartement ou en maison, l'énergie, ou le Qi comme l'appellent les maîtres Feng Shui, influence la qualité de vie des habitants. Voici 3 cas de figure. Le premier cas, votre habitation est située près d'une autoroute ou d'un périphérique. Le flot d'énergie est rapide ou intense, ce qui peut provoquer du stress, de la fatigue et des tensions familiales. Deuxième cas de figure, vous habitez dans une impasse. Cette fois, le flot est stagnant et impacte également votre maison et tous ceux qui y vivent par le manque de motivation et de vitalité. Troisième cas de figure, une route arrive droit sur l'entrée de votre habitation ou alors c'est un angle saillant d'un immeuble qui donne directement sur votre entrée. Cela s'appelle une flèche. Et cette flèche accélère l'arrivée de l'énergie et peut être à l'origine des difficultés à vous concentrer ou à dormir. Et si vous habitez dans un quartier calme où la circulation est relativement tranquille, ce sont les chantiers qui peuvent provoquer tous ces désagréments de façon temporaire. Ce que je souhaite vous amener à comprendre, c'est que votre environnement influence votre qualité de vie, tout comme la pollution impacte la qualité de l'air qui arrive dans votre maison. Vous ne pouvez pas changer ce qui se passe à l'extérieur, mais vous avez la main sur votre intérieur. Cela veut dire qu'il est important d'aménager votre habitation pour améliorer l'énergie ou le Qi qui arrive chez vous. Mais avant de vous présenter les solutions, j'aimerais que vous fassiez le point sur votre quotidien dans votre habitation en répondant à ces questions. Est-ce que les disputes en famille sont fréquentes? Est-ce que vous ou plusieurs personnes se plaignent du manque de sommeil? Est-ce que vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à améliorer vos finances, votre carrière ou vos relations depuis que vous habitez dans cette maison ou appartement? Si vous répondez non à ces questions, ne changez rien chez vous. Si vous avez répondu oui, alors la suite de cette vidéo va vous aider. Solution numéro 1, le miroir Pakwa. Pour contrer les énergies négatives qui arrivent dans une maison, les experts Feng Shui conseillent de poser un miroir Pakwa. J'ai choisi de poser ce type de miroir. Il est en cuivre, de taille suffisante et s'intègre assez bien au style européen. Vous le placez au-dessus de votre porte d'entrée principale, à l'extérieur. Et si vous êtes en appartement, vous pouvez également vous en servir pour contrer les énergies qui arrivent dans votre immeuble, en le plaçant également à l'extérieur, au-dessus de votre porte qui donne sur le palier. Je considère le Pakwa comme un bouclier énergétique qui vous protège des mauvaises intentions et des énergies agressives. Aussi, évitez de le mettre à l'intérieur de votre habitation pour plus d'efficacité. Il en existe de nombreuses versions et si vous souhaitez vous procurer ce modèle, je vous mets le lien en description de la vidéo. Deuxième solution, l'entrée douce. Pour ralentir le Qi, concentrez-vous sur l'entrée principale de votre habitation. Utilisez des plantes vertes pour apaiser le flot qui arrive et éviter les cactus dans cet espace. Mettez des meubles aux angles arrondis car les angles droits accélèrent le flot. Bien sûr, désencombrez cet espace pour éviter de polluer encore plus l'énergie qui entre chez vous afin de lui permettre d'entrer librement, surtout si vous habitez dans une impasse et que la circulation est très stagnante. Solution numéro 3, le jardin protecteur. Pour les personnes qui habitent en maison avec un jardin, maintenez votre portail fermé si une flèche arrive chez vous et laissez-le ouvert le plus souvent possible si vous ressentez un manque d'énergie. Les haies et les palissades peuvent vous aider à calmer le flot d'énergie qui arrive chez vous
à condition qu'elle soit positionnée du côté où la route vous amène un flot rapide et inconfortable. Et pour continuer de calmer l'arrivée du flot chez vous, l'allée qui mène de votre portail à l'entrée de votre maison doit être sinueux. Et si ça n'est pas faisable, vous aménagez une rocaille ou vous plantez un arbuste à mi-parcours qui agira comme un rond-point pour permettre aux habitants et aux chi d'arriver calmement chez vous. Pour accueillir l'abondance et éliminer les blocages dans votre maison, j'ai mis à votre disposition une série de e-books intitulés Feng Shui Facile. Ils contiennent des protocoles simples et faciles à mettre en place chez vous. Vous les trouverez sur mon site et les liens sont en description de la vidéo. Ces 3 astuces vont vous permettre de nettoyer et protéger votre maison en y apportant paix et douceur. J'aime faire ces rituels car ils vous connectent à vos intérieurs, votre être profond et votre maison. Le sel est très efficace dans le nettoyage des énergies. Vous prenez un pot que vous remplissez de gros sel et que vous posez dans l'entrée principale à l'intérieur de votre habitation, près de la porte. Il va permettre d'absorber les ondes négatives et vous le laissez 1 mois. Ensuite, vous observez s'il y a nécessité de continuer. Je le fais 1 à 2 fois par an et quand j'en ressens vraiment le besoin. Lancez la formule « Désolé, pardon, merci, je t'aime » en vous et en silence lorsque vous faites le ménage chez vous. Pas d'intention, c'est juste l'occasion de vous relier en vous, en évitant les ruminations du mental alors que vous êtes en train de prendre soin de votre intérieur. De cette manière, vous émettez une vibration d'amour qui va imprégner toute votre maison. Dire une prière est aussi un moyen de protéger votre habitation. Voici une courte prière efficace que j'utilise également. Je bénis cette maison, que paix et lumière y circulent. Vous pouvez également dire « Je bénis cette maison, que paix et abondance y circulent ». Vous choisissez votre formule. Après avoir fait le ménage dans votre habitation, prenez un moment de calme, allumez une bougie ou un bâton d'encens si vous le souhaitez, et ensuite, promenez-vous dans chaque pièce de votre appartement ou de votre maison en répétant cette prière pour y déposer une intention de paix. Vous ne pouvez pas contrôler les routes, mais vous pouvez maîtriser l'énergie qui entre chez vous, parce que vous avez la main sur vos intérieurs, votre maison et votre moi profond. Ces solutions vont vous permettre de créer un espace où chacun des habitants pourra se ressourcer et vivre un quotidien apaisé. Je vous invite également à regarder la vidéo pour créer l'abondance dans votre maison et qui est disponible sur cette chaîne. Testez ces astuces et dites-moi en commentaire celles qui vous ont aidé et je vous dis à très bientôt.